Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois de décembre à mi-poisson, donc en signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas aussi à regarder ces signes pour du coup avoir un petit peu plus d'infos. Et aussi, je vous vois venir amoureux ou amoureuse d'un signe du poisson. Pourquoi pas aussi aller voir le signe de la personne de votre cœur aussi. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie. Et d'ailleurs, merci à tous aussi. Je tenais à vous remercier pour vos likes, hein, tous ces petits pouces qui m'encouragent, pour vos abonnements aussi, et vos petits messages, vos petits mots, vos commentaires qui me vont droit au cœur. Donc, merci vraiment pour tout. Et aussi, vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin justement d'infos pour faire une guidance en fait avec moi. On va prendre ici, j'ai pris des anges parmi nous, donc l'oracle des anges parmi nous, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs, si vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et on va voir donc quel ange est avec vous pour ce mois de décembre. Et nous avons Horus, vision claire, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, parce que là, personnellement, la lumière est horrible. Dans le Grand Nord, c'est terrible, il fait super moche, j'ai l'impression qu'il est 19 h, mais bon, après il faut évoluer, on est bientôt en hiver, mais quand même. Donc, je reprends vision claire, intention et perspective. Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour lire, parce qu'en plus j'enlève mes lunettes. Bref, vous avez Horus, qui du coup, là pour le coup, n'est pas un ange, mais un... Est-ce un dieu celui-ci? Je vais vérifier. Horus, numéro 35. Parce qu'il y a aussi, en fait, il y a aussi des maîtres ascensionnés et des dieux et déesses. Oui, c'est le dieu du ciel et de l'ancienne Égypte, représenté comme un faucon, etc., etc. Donc ça vous parle justement d'acquérir une compréhension différente en changeant de perspective, donc pour prendre un peu de hauteur en fait sur la situation. Donc ouais, posez vos intentions aussi, faire preuve de clarté d'esprit, savoir peut-être ce que vous voulez vraiment. Et là, on a peut-être aussi du coup une petite remise en cause avec cette notion de perspective, hein, finalement, de ce que vous voulez vraiment, finalement, en lien avec les intentions. On va voir s'il y a une interrogation, enfin oui, on aura une interrogation techniquement. Je vais prendre l'oracle de l'harmonie qui pose une question. Alors, je ne vous cache pas qu'il est assez piquant, la voici. Donc, peut-être une interrogation qui va vous interpeller pour ce mois de décembre. Et vous avez fuite. Que fuyez-vous? La question qui est posée, j'essaie de vous la montrer. Ok, donc que fuyez-vous, vient vous dire cette carte. En plus, on a l'énergie du chariot, ici avec un 52. Donc, moi, là, littéralement, ça parle d'une fuite, fuite en avant. Le chariot, dans son énergie, je dirais, mal aspectée, peut nous parler de précipitation. Donc là... c'est là où la carte ici, l'énergie de ce dieu Horus peut vous aider à éclaircir un petit peu vos intentions et du coup, ben, le pourquoi du comment, pourquoi cette fuite finalement, est-ce que l'intention qui est posée était alignée en fait avec vous. On va voir du coup quel est votre pouvoir personnel pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail avec des oracles et dans une... partie suivante, on ira faire un carré de 9 avec un tarot et un Lenormand. Donc, votre pouvoir, on a, je crois, au timing divin. Super, j'adore cette carte. Même si elle manque un peu de couleur, on voit quand même que... Enfin, on voit à peu près que c'est en noir et blanc. Alors, perso, j'allume pas la lumière parce que ça fait des reflets sur les cartes, c'est très désagréable. Donc, bon, tant pis. Et puis, souvent, je mets un petit filtre qui éclaircit un peu la vidéo, donc c'est moins désagréable. C'est plus pour moi où je vais essayer de bien lire correctement, finalement. Bref, j'en reviens à mes moutons. Ici, on a quand même une notion de temps, de timing ici, en plus, timing divin. Bon, pour moi, peut-être que là, vous courez après quelque chose. Vous êtes dans cette énergie de courir parce que vous avez l'impression que là, c'est l'heure, il est temps d'aller vers quelque chose, mais comme je vous dis avec cette carte de la fuite, c'est plutôt c'est vraiment une fuite en avant vers quelque chose qui vous appelle, mais c'est à se poser peut-être la question si est-ce que c'est bien aligné en fait avec vos réelles envies, besoins, etc. Là, on est vraiment sur une notion de perspective sur vos intentions, vous voyez? Et là, clairement, on a vision claire,
Mais vous voyez, cette carte, elle est en noir et blanc. Il y a une petite notion un peu quand même il manque la couleur. Ouais, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est que là où vous fuyez finalement, bah, ça vous anime pas en fait, il n'y a pas ces couleurs. Ouais. Allez, on va voir, on aura peut-être plus de détails avec les oracles. On va poser des questions un peu plus ciblées. Quoique, alors, hop là, on en a deux déjà. Ici, c'est quoi celui-ci? L'oracle des énergies lumineuses. Donc, au milieu, c'est votre énergie générale. À gauche, c'est votre défi. Et à droite, ça sera votre aide, votre soutien pour ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, guidez les anges pour nos amis poissons. Oups là, on a celle-ci qui s'est révélée et c'est magnifique. Et on a celle-ci, bon, je vais la garder aussi, je suis invitée à la garder. Ensuite, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur pour compléter. Là, hop là, et on en a deux aussi. Non mais on va avoir tout le paquet là. Ouais, c'est bien, moi c'est que là vous êtes très soutenu, il y a beaucoup de cartes. Et pour terminer, l'oracle des énergies de l'univers, je crois. Ouh là là, zut flûte, elle a volé tout là-bas, je vais mettre pause. Alors, 3 secondes plus tard, c'est celle-ci qui a volé. Elle a volé au moins à 2 mètres de moi. Et c'est la carte vent qui parle de changement. Et regardez-moi ce vent-là, ce tourbillon qui emporte tout sur son passage. Donc, le fait qu'elle ait volé, mais vraiment, elle a fusé là-bas. Pour moi, vous pourriez être amené, appelé vers un changement, mais soudain, quoi, vraiment. Faut que j'arrête de dire vraiment. Ça va se faire tout doucement, mais j'ai constaté un truc qui m'a un petit peu perturbée. En fait, en langage des oiseaux, quand on décompose le mot « vraiment », donc il y a un petit côté, finalement, où est la vérité? Alors encore une fois, moi je suis de la team « chacun sa vérité » et je dis tout le temps, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Donc, oups là, ok. Le jeu saute d'un air de dire « bon, arrête de papoter maintenant ». Enfin bref, je sais plus où j'allais avec ça, mais voilà, faut que j'arrête de dire vraiment. Et là. Ouh là là. J'arrive plus à tenir les cartes dans mes mains là. En même temps, parfois les cartes sont très grandes. Allez, c'est parti. On va voir quelle est votre énergie pour le mois de décembre. On a l'aboutissement. Avec la lune qui parle d'obscurité. Bon, on y est, hein, l'obscurité là. Perso, je ne vois plus rien. Attendez, je vais quand même essayer d'allumer derrière moi. Bon, c'est peut-être un peu mieux. Enfin, quoi qu'il y a mon ombre devant, là, je suis en train de... Je vais pouvoir vous faire des... Non, j'arrive pas. J'ai essayé de faire des ombres chinoises. Bon, bref, on va s'arranger comme ça, c'est déjà un petit peu mieux. Même moi, j'y vois un petit peu plus clair. Donc, votre énergie, vous avez la lune qui parle d'obscurité. Vous avez l'éveil. Et regardez, c'est énorme parce qu'elle est illustrée avec une petite chandelle. Juste à côté d'une carte qui nous parle d'obscurité quand même. Donc un éveil, un réveil, voilà, c'est comme si vraiment vous sortez de ce qui n'est pas encore à votre conscience finalement. Parce qu'ici, regardez, on a ce personnage avec la vue qui est obstruée finalement. Ensuite, regardez, on a encore cette notion de vision avec le regard intérieur ici. Et l'aboutissement, encore avec une lumière, une bougie, voilà, quelque chose qui vient nous éclairer. Donc, vous voyez, on a beaucoup cette notion de vision. Ici, c'est quelque chose qui se réveille. Avec le regard intérieur, pour moi, il y a justement cette vision qui est tournée vers vous, vers votre intériorité. Et c'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, peut-être que d'ailleurs, vous fuyiez vos ombres précédemment, parce qu'on avait « que fuyez-vous ». Donc peut-être que c'était cette obscurité, peut-être que vous cherchiez justement cette lumière. En plus, elle porte l'énergie du chariot, donc il y a encore cette notion, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure, je ne sais plus avec laquelle, l'énergie du chariot, donc il y avait cette notion d'avancer, comme cette fuite en avant. Donc peut-être que c'est ça, c'était pour fuir vos ombres. Ici, on a l'éveil, donc il y a comme une lumière qui s'allume, une prise de conscience, on est sur de l'énergie christique en plus avec le 33. Et du coup, le regard intérieur, vous voyez, c'est vraiment, comment dire, la lumière se tourne vers vous. C'est un petit peu comme ça que ça me parle. De toute façon, dans l'énergie, enfin, en tout
cas c'est ma vérité, mais je sais que donc, nous sommes beaucoup à partager cette vérité, mais le monde finalement n'est que miroir de ce qu'on porte en soi à l'intérieur. Donc là, clairement, ça nous parle que vous allez être en capacité pour ce mois de décembre, en fait, de peut-être même venir à bout d'une situation, de quelque chose, parce qu'ici on a quand même l'aboutissement. Vous allez éclairer de cette lumière de votre conscience finalement, peut-être quelque chose qui concerne votre intériorité et donc aussi vos ombres, vos peurs, quelque chose qui est un peu encore dans la noirceur pour l'instant. Mais ça s'illumine, ça s'éveille tout doucement. On va voir maintenant quel est votre défi. Votre défi pour ce mois de décembre. Et on a l'âme, le feu qui parle de démarrage. Ben voilà, je ne vais pas vous chanter Johnny, mais allumer le feu, quoi, littéralement. Et le voyage. Bon, ben, clairement, démarrage, le voyage de l'âme. Donc, littéralement, c'est énorme. Par contre, c'est votre défi. Donc, c'est un peu ce que je vous disais. Pour moi, vous êtes emmené vers une forme de... C'est un nouveau jour, en fait. C'est ça. C'est pas tant un redémarrage. C'est vraiment, vous êtes emmené à voyager vers votre âme, et à laisser, en fait, votre âme être et, comment dire, à faire preuve de passion, de créativité. Là, on est vraiment dans le feu, c'est vraiment s'écouter, c'est oser matérialiser vos passions, en fait. Laisser votre créativité s'exprimer, tout simplement. Là, avec le voyage, c'est ça votre défi, c'est qu'il va falloir y aller, en fait. Alors, je ne sais pas si ça va vous demander un voyage effectif dans la matière, mais là, clairement, on a l'âme à côté, donc peut-être que votre âme aspire aussi à une forme d'évolution. On a beaucoup regardé le chakra violet ici, qui nous parle du chakra coronal. Donc là, on est vraiment le chakra, enfin, c'est le chakra le plus haut qui est connecté à l'énergie divine, l'énergie céleste. Et ça nous parle justement de conscience spirituelle aussi. Donc là, pour moi, il y a une situation qui vient à bout. C'est vraiment un nouveau jour qui se lève et qui emmène votre âme vers un ailleurs. Et pour moi, ça va l'amener à oser s'exprimer et oser laisser jaillir votre créativité avec le feu. Hop là, j'ai une notification, j'ai pas eu le temps de voir. Du coup, maintenant, ce qui va vous aider, on a l'amour. Je l'avais vu, celle-ci, elle avait sauté. La magie. Ah oui, on en a tout plein. Le Lord, donc un monsieur qui s'invite ici dans votre tirage, avec la magie encore. Non mais c'est énorme. Oh, regardez-moi ça, sincèrement. La magie et la magie, 2 fois. Sincèrement, j'ai rarement eu ça. 2 mots-clés identiques dans 2 oracles différents. C'est énormissime. Et là, on a le lâcher-prise. Regardez, le lâcher-prise et l'amour. Par amour, pour moi, tout simplement par amour aussi pour vous-même, vous allez prendre confiance. Ici, on est dans le plexus solaire qui nous parle de confiance en soi, d'oser briller, vous voyez, laisser jaillir encore cette lumière. C'est ce que je vous disais aussi juste avant. Là, on a un papillon aussi qui peut nous parler de transformation. On a encore regardé une notion de luminosité ici avec encore un luminaire. Et là, littéralement, l'amour, c'est pour moi... Il y a un petit côté ici, j'ose être qui je suis, j'ose briller, me révéler tel que je suis, laisser libre cours à mon âme en fait, que peut-être par le passé, j'ai pas forcément écouté, parce que peut-être de vos ombres, de vos noirceurs, du coup, il y avait cette notion de fuite en avant tout à l'heure. En fait, la réponse, enfin, une des réponses à la question que fuyez-vous, là, j'ai bien l'impression qu'en fait, vous fuyez vous-même, finalement. Après, il y a autant de réponses à cette question qu'il y a de personnes qui vont écouter cette guidance. Donc, cherchez aussi justement votre réponse. Voyez aussi comment ça vous parle, en fait. Voyez vraiment comment ça vibre, en fait, pour vous. Voilà, ne forcez rien, laissez vraiment venir. Ici, quoi qu'il en soit, on a quand même un lord au milieu. Donc, soit ça concerne une personne, un masculin, un homme dans votre vie, donc que vous soyez homme ou femme, ou ça peut aussi concerner une énergie de passage à l'action, puisqu'on est dans une énergie yang, une énergie justement qui concrétise, qui matérialise. Là, on est vraiment dans je crée, quoi, j'y vais, j'ose avec le yang. Allez, on va voir, qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs, tiens. On va passer au carré de 9, c'est ça. Je commence à m'embrouiller.
un carré de 9 avec un tarot et un Lenormand. Donc j'ai pris le tarot de la bienveillance et le Wildera. Hop là, beaucoup de cartes. Oh là là, j'ai bugué. C'est reparti. Hop, on va faire un carré de 9 pour avoir un peu plus la situation un peu plus en détail, en profondeur. Allez, hop. Voilà. Je vais les replacer correctement après. Alors, hop, le hasard a voulu que ce soit ces jeux qui s'invitent. Et regardez la taille du... Ça, c'est le tarot et ça, c'est le Lenormand. Regardez la différence. J'aurais peut-être pu... Ça aurait été bien d'être inspiré par deux jeux un petit peu plus... Mais bon, c'est mignon. Ils m'appelaient, ils sont doux. J'ai besoin de douceur en ce moment. Là et là. Ouh là là, c'est un peu le bazar. C'est mon côté psychorigide. En plus, vous ne voyez pas le bas des cartes, forcément, comme j'ai choisi un des tarots les plus grands. Hop, bon, allez, hop, ça suffit. Et du coup, j'ajoute le Wildera. Vous pouvez passer, mais bon, parfois je papote, alors vous pouvez aussi... Oh, merci. La carte s'est posée tout pile, j'adore. Allez, hop. Là. Oh, waouh. Bon, celle-ci, je l'ai vue. Oh, waouh. C'est rigolo. J'adore quand ça saute partout. Parfois, elle se positionne comme celle-ci, exactement sur les cartes. Du coup, c'est rigolo. Allez, c'est parti. On va voir quelle est votre énergie. Aussi, je vais placer celui-ci à côté, mais je ne garantis pas que je vais y penser quand même. Voilà. Mais au moins, il est là. Celui-ci, c'est l'oracle des cœurs vaillants. Ça sera vraiment pour prendre la température un petit peu de votre petit cœur, on va dire, un petit peu pour ce mois de décembre, voir un petit peu ce qui se passe côté cœur. Je vais, normalement, si j'y pense, prendre une carte tout de suite après ces cartes-ci. Faites-le moi penser. Allez, on a le valet d'air au centre de votre tirage avec la féminine, donc c'est vous. C'est atypique, on a beaucoup de personnages qui sortent. Déjà ici, c'est des personnages, enfin, c'est un personnage de cour, ce valet. Tout à l'heure, on avait le lord. Ici, avec le valet d'air, on est dans un valet d'épée. L'épée, c'est vraiment l'intellect, c'est les pensées. Donc pour moi, là, vous êtes dans la réflexion pour ce mois de décembre. C'est vraiment votre énergie centrale. Vous avez envie peut-être de remettre en question quelque chose, de voir les choses différemment. Ça peut vous appeler aussi à faire preuve de légèreté. Et là, je dirais, s'il pourrait y avoir un léger avertissement, je dirais, ce serait d'essayer de ne pas précipiter, peut-être pourquoi pas, des conversations, des réflexions. Essayez vraiment de souffler, vous poser, essayez de ne pas tirer des conclusions trop vite finalement, avec ce valet, hein, qui est quand même un personnage immature. Et je baffe sur mes cartes, super. Enfin, je postillonne plutôt. Allez, on va voir quel est du coup l'état de votre petit cœur. Merci, vous voyez, j'y ai pensé. Hop là. Alors, vous avez cœur en éclosion. Super. Alors, je communique mes intentions. Et c'est énorme, c'est ce que vous aviez tout à l'heure. Émotion et épanouissement pour les mots-clés. Et c'était quoi? C'était la carte Horus qui parlait d'intention claire. Enfin, d'intention, de perspective et de je ne sais plus quoi. Et vous voyez, donc pour moi, il y a bien quelque chose de nouveau ici, puisqu'on est sur une éclosion. Et c'est vraiment vous écouter, faire preuve de force et de courage aussi. Elle porte l'énergie de la force. C'est donc avoir vraiment ce courage, en fait, au cœur pour pouvoir aller vers ce qui vous appelle, vers cette nouvelle éclosion, vers ce nouvel épanouissement, finalement, et communiquer ce que vous voulez vraiment, finalement. J'ai dit que je devais arrêter de dire vraiment, mais c'est pas grave. Alors, dans un passé plus ou moins proche, dans les pensées, vous avez un 7 d'eau avec la croix. Ok, donc là, il y a une petite remise en cause. Ça parle encore d'intention. Hein. En fait, le 7 d'eau, on est sur cette 7 de coupe, on est sur la carte des rêves, des choix divers et variés. On est sur la carte aussi, quand elle est mal aspectée, des illusions. On peut avoir les deux notions, clairement, parce qu'elle est à côté de la croix. La croix, dans son aspect positif, elle peut nous parler d'une guidance, d'une protection.
Associée à ce set de coupe, du coup, elle pourrait nous parler de se sentir guidée, protégée, soutenue pour pouvoir explorer diverses choses en sachant finalement qu'on est sur le chemin, quel que soit le choix qui sera fait. Accompagné de la croix, on se dit bon ben c'est mon chemin, peu importe, même si techniquement je me trompe entre guillemets parce qu'on se trompe jamais finalement, en tout cas c'est ma vérité, mais là il y a cette notion soit d'être protégé en fait, ou du coup d'être tellement d'avoir tellement de choix, de possibilités, d'avoir peur de s'illusionner, de se tromper, et du coup de percevoir un peu cette énergie comme une lourdeur, un fardeau en fait, une difficulté à ne pas pouvoir définir plus clairement finalement quelles sont vos intentions. C'est un peu ce qu'on avait aussi depuis tout à l'heure, les intentions. On va voir, on continue dans le cœur. Oh magnifique, on a un 2 de coupe ici avec ce 2 d'eau et la lettre. Bon bah la lettre clairement peut encore nous parler de communication et de communiquer du coup ses intentions, c'est ce que vous aviez ici avec cette carte, c'est ce que vous aviez aussi tout à l'heure avec je ne sais plus quoi. Ici le 2 de coupe c'est une des plus belles cartes du tarot, hein. C'est vraiment la carte, enfin l'énergie du couple, de l'union, du couple parfait, de retrouvailles aussi, ça peut être la carte des réconciliations, c'est vraiment un duo, c'est la carte des âmes sœurs, des liens aussi, enfin... Et là, du coup, peut-être que ça peut concerner votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez avoir besoin de communiquer à la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez changé aussi tout simplement de vision. Peut-être qu'il y a un recadrage sur vos choix, vos possibilités, et vous avez peur que ce soit perçu comme difficile, donc vous avez peur d'y aller, et vous allez avoir besoin du soutien de votre partenaire pour vous soutenir, tout simplement. Soutien, soutenir, voilà. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Dans la matière, dans un passé encore, non mais on n'a que de l'eau. Alors, je sais bien que vous êtes poisson, signe d'eau, mais quand même, on n'a que de l'eau, c'est fou. J'ai eu un signe, on n'avait que de la terre, et là, chez vous, on n'a que de l'eau pour l'instant. Donc on a l'as de coupe, c'est aussi une des plus belles cartes du tarot. Bon, sur 78, vous pensez bien qu'il y en a plusieurs, avec la carte des chemins. Donc vous voyez, littéralement, ça nous parle encore d'une bifurcation ici avec les chemins. Vous avez une décision à prendre. Ici, on est dans la matière. Donc, c'est vraiment le côté pratico-pratique. Là, on est dans le concret. Donc, pour moi, ça concerne quelque chose qui vous appelle, c'est quelque chose auquel vous aspirez en fait dans la matière. Ici, on est sur de l'as. Donc, ça nous parle d'un nouveau début. Donc, peut-être que vous avez envie de vous lancer vers un nouveau départ en fait, mais là où je vous disais, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais vous vous posez question, et du coup vous êtes pour l'instant, enfin vous étiez, on est dans un passé à la croisée des chemins. Alors toujours, il n'y a pas de temporalité en cartomancie, bon bien sûr, oh, pardon, j'ai eu peur, re-coucou, désolée pour vos petites oreilles, j'ai mon fils qui a fini plus tôt, je ne sais plus ce que je disais, bon bref, allez, on continue. Alors, on va passer maintenant au présent, dans les pensées toujours. Là-haut, c'est les pensées, au milieu, c'est le cœur et en bas, c'est la matière. Alors, on a un 9 d'eau encore. Non, mais vous allez me sortir toute la, toute la famille d'eau. Enfin, quoi qu'on a de l'air au milieu, mais quand même. Avec les jardins. Alors, oh, dommage que vous ne voyez rien. Attendez, je vais essayer de me pousser. Peut-être de l'autre côté. Oh. Je vois rien du tout. Bon bref, vous avez quand même encore une carte magnifique, littéralement le 9 d'eau, c'est la carte des souhaits, la carte des rêves. Donc littéralement, d'ailleurs, je vais vous inviter à fermer les yeux quelques instants, quelques secondes et à faire un vœu. Et moi je vais faire de même, je vais faire un vœu pour vous maintenant. Donc si je reprends, n'hésitez pas à mettre pause pour le temps de faire votre vœu. C'est parti. C'est bon pour moi. Alors, je vous disais, cette carte des rêves, je pense que s'il devait y en avoir une, ce serait celle-là, pour le coup, la plus belle carte du tarot. Enfin, non, il y en a tellement en même temps. Enfin, bref, elle est associée à la carte des jardins. Là, ça nous parle vraiment de communauté. C'est vraiment la vie en société, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes, entre guillemets, mais en tout cas des personnes
qui nous tiennent à cœur, les personnes qui sont importantes pour nous, c'est la vie en société, c'est bouger, sortir, voyager. Là, c'est comme si vous aviez à cœur, en tout cas, votre étoile du Nord, votre rêve, votre objectif, c'est de vivre avec un grand V, en fait, et plein de petits I, mais c'est vraiment sortir, profiter, faire la fête, voir du monde. Peut-être aussi, ça peut concerner du coup le travail, une de ces fameuses possibilités là qu'on a depuis tout à l'heure, et du coup, ça peut nécessiter ici de la nouveauté, ce fameux croisement là, et ça va vous emmener à croiser en fait beaucoup plus de monde. Mais ça sera vu vraiment positivement en fait. C'est comme si vous réalisiez un rêve et vous sortiez d'une forme, pas d'isolement, mais ouais, c'est comme s'il y avait un manque ressenti précédemment, un manque de chaleur humaine finalement. Et là, c'est un rêve qui se réalise en... Waouh, c'est comme si je vous vois rentrer dans... Je sais pas, une nouvelle boîte, et là il y a plein de monde, et tout le monde est sympa, souriant, chaleureux, accueillant, bienveillant, et là vous dites waouh, mais waouh, merci quoi, merci d'être tombé ici quoi. Vous voyez, il y a un peu cette notion là, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Ensuite, non mais, bon, ça suffit les poissons. Oh, c'est trop drôle, sincèrement, hein, je sais pas si c'est la première fois que ça me fait ça. Vous avez encore une carte d'eau, vous avez le 3 d'eau. Alors que j'essaye de vous montrer le 3 d'eau avec l'enfant. Magnifique. Bon, le 3 d'eau, c'est clairement la même énergie quasiment que la carte des jardins que vous avez aussi juste au-dessus. C'est la carte de la célébration, c'est la carte de la joie, de la fête, c'est la carte de l'entourage aussi, les amis, c'est se retrouver en fait pour communier ensemble, fêter la vie. Et là, vous avez l'enfant. Donc peut-être que ça peut nous parler d'une naissance ici, donc une découverte de grossesse, ici un bébé qui arrive, donc on fait la fête en famille pour justement fêter l'événement. Ça peut aussi nous parler d'avoir envie de faire preuve de légèreté en fait, de vraiment percevoir la vie, le quotidien, l'instant présent, avec cette insouciance de l'enfant ici, et juste profiter, arrêter de se prendre la tête, vraiment sortir un peu de cette mentalisation ici avec ce valet d'air, ce valet d'épée, qui peut justement nous parler d'avoir envie de penser, mais avec un peu de... Enfin, c'est pas stable, si vous voulez. Les pensées qui pourraient en découler, elles sont pas forcément matures, on va dire. Puisqu'on est dans un valet, c'est une énergie assez jeune, assez insouciante. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu le futur, donc toujours à prendre avec des pincettes, savoir que le temps n'existait pas, alors humain que nous sommes, on a eu besoin de quantifier forcément, mais voilà, ça peut être, ah c'est ça je crois que je disais tout à l'heure avant que ça coupe, le temps, voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, ça peut être... Que ce soit au passé ou au futur, ça peut être il y a une semaine, comme il y a un mois, comme il y a un an, comme il y a 10 ans, ou là, vous voyez, ça peut être dans 3 jours, comme dans 3 semaines, comme dans 3 mois. On ne peut pas, en fait, vraiment mettre de temporalité, donc à voir comment ça vous parle. Et pareil, hein, c'est une prise de température de l'énergie à l'instant T. Alors, je sais, je me répète, si vous regardez plusieurs vidéos, désolé, mais... Sachez qu'ici, il n'y a rien de gravé dans le marbre, donc s'il y a quelque chose qui vous semble un peu plus négatif, pas de panique. Hein. C'est aussi fait pour ça d'ailleurs les cartes. Alors, vous avez dans les pensées au futur un 5 de feu, que j'espère vous voyez, avec les nuages. Donc, bon, ici, c'est assez raccord, je trouve, parce que votre tirage est quasiment fait d'eau. Mais là, il y a du feu qui entre en compte, qui entre dans la danse, littéralement. Ici, vous avez des nuages, donc ça vient nous parler d'une forme de confusion. Avec les nuages, c'est assez léger, sinon on aurait plutôt eu les montagnes. Mais on sait en fait que c'est passager, mais là, il y a une énergie un peu assez conflictuelle, on va pas le cacher, hein, quand même, avec le 5 de feu. C'est vraiment une énergie de je cherche ma place, je veux vraiment trouver ma place, et j'ose, même si voilà, il va y avoir des pots cassés, il va y avoir des flammes dans tous les coins là, mais je prends ma place en fait littéralement avec le 5 de feu, et qu'importe si
les autres, souvent cette carte elle inclut d'autres protagonistes en fait dans l'énergie, c'est une carte conflictuelle, hein. Mais même si les autres sont perdants, moi je m'en fiche tant que je gagne parce que voilà, je veux réussir. Mais là, on voit qu'il y a des nuages, donc est-ce que justement ces nuages, ça va être l'entourage ici qui va venir mettre un petit peu plus de feu, donc voilà, enfin il y a cette notion un peu de chaleur, donc quelque chose qui peut possiblement vous faire peur. Bon, je vais arrêter de bafouiller. Mais là, si vous voulez, il y a tellement d'eau en fait dans votre tirage, il y a tellement de douceur, de fluidité, de voilà, je me laisse bercer, je me laisse aller, que là, avec tout ce feu qui... C'est comme si c'était l'extérieur ici, et c'est ça là, qui vient vraiment obstruer votre ciel finalement avec ces nuages, et ça vient vraiment apporter un peu de tension et... Ouais, de brouillard, un petit brouillard. On va voir dans le cœur maintenant, et on a encore du feu pour le coup, un 4 de feu, 4 de bâton, avec l'arbre. Bon bah là c'est magnifique parce que, encore une fois, le 4 de bâton, c'est aussi une des plus belles cartes du tarot. Vous m'en avez sorti je ne sais combien. 4 déjà. Celle-ci aussi est belle. Bon bref, pas mal d'énergie assez magnifique. Et là quand même, dans le cœur, vous avez le 4 de bâton. Ça nous parle vraiment de, pareil, de... comment dire, de construction, c'est aussi la célébration, mais parce que on a construit, là on voit plus rien du tout, c'est énorme. Bref, on a construit sa vie ici, on a travaillé dur, on a, c'est vraiment, c'est les 4 murs de la maison en fait, le 4 de bâton, c'est on a travaillé, maintenant on peut célébrer, fêter, c'est la carte que vous aviez ici aussi. Et là, avec l'arbre, ça parle vraiment de faire la fête avec votre famille, vos racines. Ça parle d'ancrage aussi, donc c'est une construction qui a pour but, ou en tout cas pour vocation de durer. C'est vraiment quelque chose que vous voulez comme durable, comme sécuritaire aussi. C'est quelque chose d'ancré, de stable pour vous, ce 4 de feu. Là, c'est une super combinaison ici. Allez, on clôture cette énergie avec... l'ermite ici, un arcane majeur. J'essaie de voir combien de temps. Je ne vois rien du tout. Alors, on a l'ermite et l'étoile. Oh là là, c'est énorme. Quel temps. Il est à peine 16 h hein, pour tout vous dire. Et on ne voit rien. Alors, donc, l'ermite ici, on termine sur un arcane majeur. C'est atypique parce qu'il n'y en avait pas encore d'arcane majeur. Donc, pour moi, vous allez être en recherche aussi de vos compréhensions. On voit sur cette carte de l'ermite, il y a des clés ici qui sont suspendues au-dessus de cette porte. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de choix, d'option. C'est un peu le set d'eau que vous aviez avec toutes ces possibilités. Et là, ça se reflète ici dans la carte de l'ermite. Là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que dans un futur plus ou moins proche, vous allez avoir besoin peut-être d'une phase de solitude, de retrait, ou plutôt de repli sur vous. Parce que là, avec l'ermite, vous allez chercher votre propre guidance, en fait, votre guidance intérieure. Et on voit quand même, elle est accompagnée de l'étoile, qui est aussi une carte de guidance intérieure. C'est la carte de la protection divine, c'est la carte des rêves aussi, des souhaits, donc ce qu'on a un petit peu depuis le début. Mais là, vraiment, faut que j'arrête de dire vraiment, on a toutes ces clés. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous allez avoir besoin de vous isoler pour voir quelle clé va rentrer dans la serrure pour ouvrir cette nouvelle porte. Voilà, métaphoriquement parlant, on peut le dire comme ça. Alors, on va prendre une petite citation de ce bouquin, que voilà, la vie est belle, et on va voir un petit peu une petite citation qui pourrait vous aider. On va prendre celle de droite, donc je cache celle de gauche, ne soyons point trop gourmands. Et on a « Il faut beaucoup de courage pour grandir et rester qui on est réellement » de E.E. Cummings. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur ou cette madame. Oh là là. Vous ne voyez rien, je pense, là peut-être. Bref, vous voyez, ça parle encore de courage et oser être soi. Donc, littéralement, c'est un peu ce que vous aviez depuis le début et ça parle vraiment de réajuster la barre et de rééclaircir finalement vos intentions. Allez, on va clôturer cette guidance tout doucement mais sûrement avec un message de la personne de votre cœur et on terminera aussi par un message des archanges. Hop là, il va falloir que je trie bien le jeu avec toutes ces cartes d'eau réunies.
Allez, qu'est-ce que voudrait vous dire la personne de votre cœur? J'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de liker, donc, ce petit pouce qui m'encourage et qui me motive aussi, il faut bien le dire, à vous faire des vidéos. La voilà. Oh, magnifique. Et la voilà. Et je vous lirai aussi le dos de deck. Alors, je vous dis magnifique parce que, littéralement, là-dessus, il n'y a rien à lire parce que c'est la carte de présentation. Et je le dis souvent, quand elle a le même dos que tout le reste, je la laisse volontairement et ça devient, à mes yeux, hein, selon ma lecture, ça devient la plus belle carte du jeu. Donc là, littéralement, la personne de votre cœur pourrait avoir envie de vous dire tu es une chance pour moi, tu es une bénédiction. Là, c'est vraiment la carte, en fait, si vous voulez, de la bénédiction totale et absolue. Donc, tout à l'heure, vous m'avez sorti un paquet de magnifiques cartes du tarot, et là, vous sortez aussi la plus belle carte du jeu, du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, c'est magnifique. Ensuite, on a, si j'arrive à lire, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu quelque chose entre vous et votre autre, et peut-être que cette personne ne s'est pas ouverte, elle est restée dans le silence. Mais en tout cas, là, on voit qu'elle a envie de vous donner des explications. Et on termine avec cette carte au dos de deck, « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, vous voyez, cette personne vous demande d'avoir aussi foi et confiance en elle et de croire, en fait. Donc, magnifique. Allez, on va prendre une dernière petite carte de l'oracle des archanges pour avoir un dernier petit mot, du coup, des anges, plutôt des archanges en l'occurrence, pour vous. Et vous avez l'archange Zadkiel, que je ne sais plus quel signe a déjà eu. Alors, je vais la rapprocher pour lire parce que là, je vois rien. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale, te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Vous voyez, ça parle encore de clarté, donc ça ramène un peu aux intentions tout à l'heure. Et tout à l'heure aussi, dans le blocage, vous aviez, enfin, pas le blocage, mais le défi, qui peut aussi s'apparenter à un blocage, mais vous aviez aussi l'âme. Donc, enfin, je crois, il me semble que c'est vous, parce que quand je fais plusieurs guidances, là vous êtes la 4e guidance que je fais. Souvent les signes astro, j'essaie de les faire en 3 jours, donc 4 guidances par jour. Donc au bout d'un moment, je ne vous cache pas que je m'emmène un peu les pinceaux, mais il me semble que ça parlait bien de ça tout à l'heure, et c'était vous qui avez la carte de l'âme. Et cette carte, c'était le signe juste avant vous, donc les Verseaux qui l'ont eu aussi. Pourtant, vous voyez comme moi que je mélange. Voilà en tout cas, chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces et je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.